Aoujbillah mina shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien, Inch'Allah, l'aube reste demeure sous la protection divine. Allah, le créateur de cette cieux, de cette terre, c'est lui seul qui veille sur nous. Et tant que cette foi brillera en moi, rien ni personne ne pourra me vaincre. Car il a dit, adorez-moi, n'ayez de crainte à personne, n'ayez de crainte à aucune autre chose sur terre, craignez-moi, je ne vous abandonnerai pas. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, je viens parler d'un sujet que je ne voulais pas du tout aborder. C'est un sujet que vous êtes déjà au courant. Depuis quelques jours, nous sommes insultés, père et mère, sur les réseaux sociaux. Mais me connaissant, moi, Djibril Aji Silla, 9 ans sur cette toile, j'ai été insulté père et mère par bon nombre de personnes et jamais personne ne m'a vu répliquer pour répondre à cette personne ou pour dire que cette personne m'a insulté, tel a insulté mes parents, que je vais faire aussi comme cette personne. Je ne l'ai jamais fait. Parce que pour la simple et unique raison, mon éducation ne me le permet pas. Reste dans la légalité au Sénégal, c'est vrai. Je respecte les lois du pays. Et aussi, j'ai mon éducation. Cette éducation m'interdit de manquer de respect à qui que ce soit. J'ai cette grande réputation connue de tous, d'où je suis né jusqu'à aujourd'hui. Je ne manque jamais de respect à quelqu'un. Je dénonce. Et ça, 3 ans sans issue, 3 ans sans perspective, sans avenir, misère sociale, institutionnalisation de la corruption, instrumentalisation de la justice, culte de la personnalité, musellement de la presse, peur sur la société, crime contre l'état de droit, crime de sang, kidnapping, enlèvement, torture, disparition forcée, assassinat, etc., etc., sont les réalités que notre pays, la Guinée, est en train de commettre aujourd'hui. Un artiste chante pour une personne qui se fait appeler président. Et cet artiste n'a pas trouvé 1001 autres manières de soutenir son président, c'est insulter, donner occasion à plusieurs personnes d'insulter son soi-disant président qu'il est en train de défendre. Dans un état normal, on prend cet artiste-là, on le met en prison. Parce que ouvrir une porte pour que, voilà, celui qu'on dit comme ce fameux communiqué comédien à la ramasse qui est passé, pour dire que patati patata, je ne vais même pas permettre de relayer ça parce que je vais vous donner de la visibilité. Et ça, je ne vais pas me le permettre. Toutes ces misères sociales, qui en est responsable, c'est Mamadi. Cette institutionnalisation de la corruption, c'est Mamadi. Celui qui nous a promis la gabégie, ça ne se fera plus. Celui qui nous a juré que la personnalisation de la chose publique ne se fera plus. Aujourd'hui, culte de la personnalité. Pourquoi celui qui chante pour toi insulte sur la toile et aujourd'hui même, il a même créé un slogan spécial. Il a même appelé la capitale de cette injure-là, que désormais, lui-même, le président, c'est un Mistageme, et que la capitale, c'est cette injure-là. Après, pour se moquer de la conscience des gens, on dit, il est convoqué à l'Oprogem. Oprogem, il arrive, on fait seulement, voilà, tape à l'œil pour dire que, voilà, la musique est interdite dans les concerts et autres. Mais le gars est en train de les relayer à tout moment sur sa page Facebook. Vous n'avez pas trouvé de justificatif pour arrêter cette personne. C'est-à-dire, ça c'est en Guinée, chez vous, chez nous plutôt.
Si vous êtes un État de droit, vous n'avez pas trouvé de loi pour arrêter cette personne-là, parce qu'il a chanté pour vous, vous prenez les gens pour qui? Vous pensez que vous êtes mieux que qui? Vous pensez que vos trucs de dictature ou vos trucs d'injustice qui peuvent passer en Guinée, que ça peut passer partout? Vous pensez que l'argent peut tout faire? Je suis resté droit dans mes bottes. Mes parents m'ont inculpé d'une éducation obscène, saine plutôt. Saine. Je ne vais jamais, moi, insulter. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent que oui, ouais, parce que tu es au Sénégal, il est au Sénégal. Ça n'a rien à voir. J'ai fait 9 ans dans ce blog. Je n'ai jamais insulté. Je n'ai jamais répondu aux injures. Tous les jours, on met ma photo, on m'insulte. Je vous montre une vidéo. Aujourd'hui, on a insulté mon père décédé. On a insulté ma mère décédée pour Doumbouya. Les gens là sont à Conakry. Ils sont là-bas. On ne peut pas les poursuivre. Eux, ils ne sont pas des citoyens. Ce sont des extraterrestres. Ils ne sont pas en train de commettre ça en Guinée. Est-ce que vous voyez la chose? Je vous mets la vidéo. Je vous mets la vidéo. Voici. 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 Par un père de famille. Regardez, lui c'est un vieux. Celui qui se fait appeler Oulada. C'est un vieux lui. C'est un vieux. Il fait vidéo avec drapeau de la Guinée sur son cou. Il insulte père et mère. C'est où? Il est à Conakry. Pourquoi vous ne le mettez pas aux arrêts? C'est de s'acharner sur les gens. Hein? Pourquoi vous ne le mettez pas aux arrêts? Hein? Il est là, en train d'insulter mon père décédé, ma mère décédée. Ça ne me fait pas mal. Honnêtement. Wallahi billahi sallahi, ça ne me fait pas mal, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que pourquoi? J'ai la foi. Et mon Dieu a dit, tu ne feras pas ton combat toi-même. Car si tu le fais, tu peux te fatiguer. Tu peux arriver au bout de tes forces. Laisse ton Créateur faire ton combat, car ton Créateur ne peut pas se fatiguer et ton Créateur ne peut pas être vaincu. Et comme j'ai cette foi et que je sais que mon Créateur ne peut pas être vaincu, j'ai quoi? J'ai mon chapelet. Ils sont là. Ils sont en train de me chercher. Je sors, je marche. Je suis dans la main d'Allah. J'ai cette foi. Je n'ai pas de crainte. Ils veulent me faire du mal. Ils veulent me tuer. Ils veulent me kidnapper. Pour en faire un trophée. Mais je dis toujours, si Allah, tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est la vérité, ne me donne jamais à mes ennemis. Et il le fera. Parce que tous ces assassinats qu'on est en train de dénoncer, tous ces crimes de sang, crimes contre l'état de droit que Mamadi a instauré dans notre pays, aucun pays africain n'est aujourd'hui sans le savoir. Et aucun pays africain, je dis bien aucun pays africain, je ne dis pas les petits pays, ne va oser remettre une personne à la Guinée dans les moments où tous ont compris c'est quoi les vraies réalités de la transition guinéenne. Il y a les droits de l'homme, il y a les droits humains, il y a les Nations Unies. Vous, votre État, parce que vous dites aujourd'hui que c'est vous qui êtes là comme chef d'État, n'est pas plus puissant
que les lois, que les institutions qui sont dans les Nations Unies. Les gens sont dans les pays. Ils ne sont pas comme ça, là-bas. Je ne suis pas en train de parler pour moi. Pour moi, maintenant, on ne cherche pas à m'extrader. Pour moi, on cherche à me tuer. Il n'y a plus à faire d'extradition parce qu'ils savent que, pour moi, il n'y a pas de solution. Tous les moments, ils cherchent à piéger. Ça ne marche pas. Parce que je suis quoi? Je suis dans la main d'Allah. Si ceux que vous prétendez dire que eux, ils sont dans la vérité, sont en train de nous insulter, père et mère, et que moi, je n'ai jamais répondu à ça, qu'Allah juge. Aussi simple que ça. Je ne voulais même pas répondre. Mais je mets cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? J'ai été insulté, mon père et ma mère, par un vieux qui soutient Doumbouya, père de famille, qui est à Conakry. Il n'y a eu aucune réaction. Et ce qui est en train de se passer en Guinée, c'est exactement ce qui se passait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. À son époque, les Kourèges avaient de l'argent. C'est eux qui étaient plus riches. Ils cherchaient à tout prix pour corrompre n'importe qui autour de lui. Ils ont tenté à tout prix pour l'assassiner, pour le tuer. Jusqu'à un jour, ils sont partis. Mais ce jour-là, il n'était pas chez lui. Ce n'était pas lui qui était couché là-bas. C'était quelqu'un d'autre à sa place. Et là, le prophète, on le traitait de menteur. Le prophète, astaghfirullah, 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 on le traitait de tous les noms. Il était combattu sur tous les fronts. Et l'époque là, et cette époque, c'est ce qui continue. Parce qu'à cette époque, et maintenant, les chayatines s'habillent en costume, les chayatines s'habillent en Prada, les chayatines sont cravatés. La vérité devient le mensonge et le mensonge devient la vérité. Le prophète l'avait dit, Akhri Jaman, quand ça viendra, ce sont les mêmes actes qui se passeront. Aujourd'hui, nos leaders religieux ont tous abandonné. Pourquoi? La vérité n'a plus droit d'être en Guinée. C'est place au mensonge, la corruption, le copinage, ainsi de suite. Tous les sales trucs qui gangrènent. Le péché, aujourd'hui, sont à la tête, en tête de liste dans notre pays, la Guinée. Jusqu'à un moment, par exemple, quand je prends exemple sur moi, les personnes qui, en première ligne, qui sont, les plus, détesteurs à mon égard, sont les parents, à moi, les sous-sous. Je n'ai pas honte de le dire. Pas tout le monde, mais une grande partie. Et c'est là que je reviens au temps du prophète. Je rentre un peu dans l'histoire. Encore une fois, parce qu'il y a des gens qui disent que on a vraiment aimé l'histoire du prophète Younous, vraiment, on te remercie pour ça, tu devais revenir tant. Je remercie le frère d'ailleurs ici qui m'a rectifié, parce que on dit au prophète, alayhi salatu wassalam, alayhi salat, voilà, j'ai dit radiyallahu ta'ala anhu, parce que je suis trop dans l'histoire des disciples du prophète. Je raconte ça trop et je suis trop habitué à radiyallahu ta'ala anhu. C'est ça qui, c'était ça, les histoires des disciples, les Ousmane, les Ali, les San, Ibn Khabbi, Waqaz et autres. Donc, merci à ce frère pour m'avoir rectifié. Donc, au temps du prophète, il y avait un de ses cousins éloignés. Un de ses cousins à lui, qui s'était donné comme tâche de dénigrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, tout son problème est que, parce que le prophète, il ne s'asseyait pas. Il sortait, il partait de village en village pour faire passer le message divin. Et à chaque endroit qu'il partait, dès qu'il commence à parler, il y avait son parent là, qui était arrêté là. Dès que le prophète commence à parler, il dit « Hé, tais-toi, je te connais. Je ne vais pas dire le mot. Hé, ne l'écoutez pas, je le connais. » C'est comme dans les commentaires. On dit « Hé, tais-toi, on te connaît, tu mens. » C'est rentré, sorti comme ça. Alors, je vais finir pourquoi? Par quoi? Au temps du prophète, il a été combattu. Il a gagné. Si le prophète a combattu pour la vérité, et que cette même vérité que Dieu
a dit de prôner, de défendre et de montrer à la face du monde, si c'est mentionné comme tel, je remets nos vies dans la main de seul créateur de l'univers, Allah Al-Jawajal. Ya Karim, Ya Wadoud, Ya Sabour, Ya Muktakabir. Je remets nos mains, tous les Guinéens aujourd'hui qui sont victimes d'injustice, qui ont peur, qui vivent dans la peur, que Dieu nous sauve tous où que vous êtes et qu'Allah veille sur nous et rend justice pour notre chère Guinée qu'on aime tant tous. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. À très vite, Inch'Allah.